Et salut, c'est les Efflots de The Magical World et on se retrouve pour un Magical Quiz. Spécial Noël sur le thème. d'Harry Potter. Ça va être bien. Et on va s'affronter, hein. On a modifié un petit peu le fonctionnement du Magical Quiz pour jouer l'un contre l'autre. Pour ceux qui ne connaissent pas le Magical Quiz, on a déjà fait plusieurs émissions, notamment avec d'autres youtubeurs que vous pouvez retrouver Oui, dans le PTI quelque part sur un des deux côtés, je ne sais jamais. Habituellement, le Magical Quiz c'est sur différents univers, c'est un peu mélangé, plein de films, plein de sagas. Là, on fait un full Harry Potter 100%. On a du coup été obligé de modifier un petit peu les épreuves. Yes. Notamment la seconde épreuve qui est une épreuve normalement de timeline où il faut classer des films par ordre de sortie. On a été obligé de modifier parce que classer les Harry Potter par ordre de sortie, c'est facile. voilà quoi. Mais vous allez voir tout ça, on ne vous cache pas le suspense. On commence avec la première épreuve qui est un quiz. On commence facile. L'intérêt. Faut se mettre en jambes. Vas-y. Dans Harry Potter 4, Ouais. Ron, lorsqu'il enfile sa tenue de bal, dit qu'il sent comme l'une de ses tantes. Comment s'appelle cette tante? Sa grande tante Tessie. Et en fait, je me marre parce que on a chacun composé des questions uniquement sur le bal de Noël. Ouais. Et j'avais la même. Et un point pour moi. À toi, celle-ci, tu t'en doutes, tu savais que tu allais la voir. Avec quelle sœur Patil arriva-t-il au bal? Parvati ou Padma? Moi perso, je me rappelle jamais. Je sais jamais, je vais dire Parvati. Mais c'est Parvati. Là, Bravo. coup de chance parce que je ne sais jamais, c'est comme Fred et George, je les confonds toujours. Muchos bravos. À toi. Alors, Un partout, c'est serré. de quelle couleur est la robe d'Hermione dans le livre? Oh bordel. Alors dans le film, elle est rose. Dans le livre, elle est plus dans les tons bleus, mais je crois que c'est pas bleu précisément la couleur. Hein. C'est encore un truc de couleur qu'il n'y a que les filles qui connaissent. Genre, non mais genre je n'irai pas parme, dans le détail. Elle est, je sais plus si elle est bleue ou violette. Honnêtement, j'ai pas relu le 4 depuis un petit moment. Je vais dire bleu. Elle est bleue. Bravo. En quelle année a lieu le bal de Noël? 4e année, Ouais. donc le 25 décembre 94. Yes. Le piège c'était pas de pas dire 95 parce que comme c'est la 4e année qui commence en 95, mais non, parce que c'est l'année scolaire 94-95. Bien joué. Parfait. De partout à toi. Balle au centre. Que porte Maugrey Folleuil lors du bal de Noël? Il a une tenue un peu particulière que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il porte? Ah, il a un kilt. Il a un kilt. Question un petit peu plus dure. Oh non, moi j'ai fait des Enfin, elle est faciles. pas, non, elle est pas vraiment dure. Elle est trompeuse, mais elle est pas vraiment dure. Qui sont les deux cavaliers de Madame Maxime durant le bal? Il y en a un qui est évident et l'autre un petit peu moins, mais Elle y va. c'est pas difficile. Elle y va avec Hagrid, Yes. donc Hagrid. Mais il me semble qu'elle ouvre le bal ou qu'à un moment elle danse avec Dumbledore. Donc je dirais Dumbledore. Et Et c'est Hagrid. ça. Elle ouvre le bal avec Dumbledore, vu que c'est les représentants les directeurs des maisons. Muy bien, je crois qu'on en est à 3 partout. Ouais. À toi. À partir de quelle année un élève peut-il se rendre au bal de Noël? Je l'avais aussi. Oh À partir de la 4e année, sauf s'il accompagne un élève plus vieux, il peut venir avant. Ouais. Qui est le cavalier de Fleur de la Cour? Roger, il s'appelle Roger ou Roger. Roger. Davis. Allez, je te le compte, c'est Roger Davis. À toi. Pour l'instant, tout est beau. En même temps, les questions sont pas ultra dures, j'avoue. Moi j'ai mis quelle fête païenne est réellement célébrée lors de ce bal? Yule. C'est ça. C'est la fête de Yule. Le Yule Ball. Pas la fête de Noël. De quelle forme sont les tables au bal? Ronde. Ouais. Ouais, je les vois. Je vois Ron et Elles sont Harry. Mais Tout j'ai eu à un fait. doute parce que vu que c'est la grande salle, C'est un Et- perfect pour toi. cite-moi une chanson chantée par les Bizarre Sisters. 12 hypocrites. Ouais. Can Voilà. you dance like a hypocrite? Na, 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 na.
Et ben on passe à la deuxième épreuve pour se départager, puisque pour l'instant c'était un sans faute des deux côtés. Et là ça va devenir beaucoup plus dur et je pense qu'on va rire. C'est la timeline. Et la timeline, elle a un peu changé, parce que, comme on l'a dit, hein, c'était pas possible de le faire avec les dates de sortie des films, c'était trop facile. J'avoue qu'entre Harry Potter 3 et Harry Potter 1, savoir lequel est sorti en premier, tu vois, c'est pas ultra dur, quoi. C'est ça. Donc du coup, on s'est dit, on va mettre le nom des acteurs. Et il faut les classer selon leur âge. Et c'est hardcore, j'en ai Ça va être chaud. absolument En plus, aucune idée. j'ai fait le bâtard. J'ai pas regardé les âges quand j'ai préparé le truc, mais j'ai mis que des adultes. Ah non! J'ai mis que des adultes et beaucoup de gens de la même génération, donc ça va être hyper chaud. On va commencer avec toi. Vas-y. Tu vas Le premier? Ouais, le premier qui sera donc ta référence. Maggie Smith. Maggie Smith, elle est née en 1934. Ah, quand même. Ok, next. Ralph Fiennes. Ah bah, il est plus jeune. Gary Oldman. Ah! Putain, ça devient chaud. Je t'ai dit, j'ai mis vraiment la même génération. Je le mettrais un petit peu plus âgé que Ralph Fiennes. Entre Maggie Smith et Ouais. Michael Gambon. Oh! Donc Dumbledore. Bah... Ah! Oh, je pense que Maggie Smith est plus âgée. Que pour ceux qui savent pas, Maggie Smith c'est McGonagall, Michael Gambon c'est Dumbledore, le deuxième. Gary Oldman c'est Sirius et l'autre c'était Ralph Fiennes c'est Voldemort. En vrai, j'aurais préféré l'âge des personnages. Hein. Ah, et le dernier, Jason Isaac qui joue Lucius Malfoy. Bah, je dirais que c'est le plus jeune, écoute. Ok, on va vérifier. Je pense que c'est un fail, mais de la mort qui tue. Hein. Tu valides tout, donc 1934 pour Maggie Smith. Ouais. Je vais mettre Michael Gambon, on va voir s'il est plus vieux qu'elle, mais je pense que. Je pense pas. 1940, il est un tout petit peu plus jeune. Alors qu'il joue un personnage beaucoup plus vieux qu'elle. Mais franchement, dans HP, elle faisait carrément plus jeune que lui, je trouve. Ouais, c'est vrai. Gary Oldman, ensuite, tu nous as dit. 1958. Ralph Fiennes, je le vois en 60, tu vois. Ralph Fiennes, je me demande s'il est pas plus vieux que ça. Oh non. Il est né en décembre 62. Pour l'instant, t'es bien. Bah, yeah. Et Jason Isaac, pour moi, il est, ouais, je pense qu'il est plus 65, quelque chose comme je ça. pense qu'il est plus jeune. 1963. Oh! Là, t'as tout bon, quoi. Comment j'ai Et les derniers, à un an près, c'était chaud. Alors, mon personnage de référence, ce sera David Kiwi. Alors. Donc Rémus Lupin. David Toulis, il est né en mars 63. Ah, tu vois, lui c'est pareil, je le voyais un peu plus jeune quand même que Ralph Fiennes. Ils sont tous vraiment de la même année, hein, c'est un délire. Du coup, En plus là, t'as eu les deux plus vieux avec Maggie Smith et Gambon. David Bradley, plus jeune ou plus Ouais, vieux? plus vieux. David Bradley, il est carrément vieux maintenant. David Bradley, c'est Rusard. Brendan Gleeson. Brendan Gleeson, je pense qu'il est entre les deux. À mon avis, il est plus vieux que c'est Maugrey Foley. Je pense qu'il est plus vieux que Tulis, mais moins que David Bradley. Mais toi, c'est plus simple, hein. Oh, c'est plus simple. Toi, t'as Maggie Smith et Michael Gambon, ils sont hyper vieux déjà. Timothy Spall. Voilà, Ah, là Timothy on Spall, est. Là, c'est chaud. Timothy Là, Spall, ça c'est commence à devenir. il est plus vieux que David Tulis, c'est sûr. Moins vieux que David Bradley, mais est-ce qu'il est plus vieux que Brendan Gleeson ou pas? Ça, c'est chaud Ouais, de là, ouf. c'est chaud. On l'a vu récemment dans des films, il avait pris un coup de vieux, j'ai trouvé. Je dirais qu'il est un peu plus vieux que Brendan Gleeson, mais ça doit pas se jouer à grand chose. Et dernière, c'est une femme, Emma Thompson. Oh, elle est plus jeune que Brendan Gleeson, Timothy Spall et David Bradley, mais est-ce qu'elle est plus jeune que Tulis? Non, je pense pas quand même. Pour rappel, Tulis 63. 63. En 63, ça lui fait Pour référence, 40, 60. Putain, il va avoir. Oh là, il va bientôt avoir 60 ans. Il a Ah oui. 57. Qu'est-ce qu'elle a moins? Non, elle a plus, je pense. Elle doit être un tout petit peu plus vieille que lui. Moi, je mettrais Lupin, Trelawney, Maugrey, Croutard et Rusard. elle est de 59. 59. Bon, je pense que Brendan Gleeson et Timothy Spall sont plus vieux que ça, donc pour l'instant, je suis pas trop mal, je pense. Alors, Ensuite, Brendan Gleeson. il est de 55. Ouais, il est plus vieux qu'elle. Donc il est bien plus vieux qu'elle. Timothy Spall. Timothy Spall, il est de 57. Oh, trahi par Croutard. Ah, toujours. Ah, et David Bradley, je pense qu'il y a pas de Ouais, suspense. David Bradley. Regarde quel âge il a, tiens, curiosité. Oh là là. Et David Bradley, il est de 42.
42. 78 ans. Ok, on compte peut-être les points, c'est une idée. Ouais. Hein. Donc pour l'instant, tu as 20 Ouais. et j'ai 15. Mais tout le monde sait très bien, tout Que le monde c'est sur ayant la déjà vu un Magical Quiz sait que tout se joue sur la... pyramide de la mort. Et en pyramide de la vrai, muerte. je l'ai pas faite assez difficile. T'as pas fait assez difficile? Non. Moi, je pense qu'elle n'est pas ultra difficile non plus. Le principe de la pyramide de la mort, on va vous le rappeler vite fait. On a 1 minute pour répondre à cette question. En fait, il faut citer des choses. Par exemple, Un Horcrux. Un Horcrux, ensuite 2 quelque chose, ensuite 3 quelque chose, ensuite 4 et jusqu'à 7. Et il faut répondre en 1 minute, donc faut pas réfléchir, il faut vraiment que ça... Voilà quoi. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y, je veux commencer. Tu Je veux serai commencer débarrassée. Tu te mets le chrono. 3, 2, 1, parti. Un sorcier français. Sorcier ou sorcière. Fleur de la cour. 2 élèves de Poufsouffle. Anna Abbott et Justin Flinchleche. 3 hiboux ou chouettes. Coxigru, Hérole, Edwige. 4 élèves de Serpentard. Oh putain. Pansy Parkinson, Draco, Crabgoyle. 5 membres de l'ordre du Phénix. Tonks, Lupin, Dumbledore, McGo. 5, Harry Potter. 6 professeurs de Poudlard. Oh putain. McGo, Dumbledore, Lupin, Lockhart, non, Rogue, Ombrage. Et enfin 7 mange-morts. Oh punaise, oh punaise. Malfoy, Crabgoyle père, Lestrange Bellatrix, Lestrange le mari, Rodolphus, non, Dolof, les frères et sœurs Caro. Oui, bien. Oh là là, t'as failli bugger sur le dernier. Oh là là. Oh là là, c'est magnifique. Elle a fait un sans faute. Je crois que dans l'histoire du Magical Quiz, ce n'est pas arrivé. Non, je tremble, je suis pas bien. C'est beau. C'est beau, c'est magnifique. Ah, t'as été forte. Et là, moi, je sens que je vais gagner avec. Non, c'est pas très dur. Mets ton chrono. Ah oui. C'est parti. Un prénom d'animal de compagnie. Edwige. 2 potions. La Mortensia et Félix Félix. 3 elfes de maison. Dobby, Winky, créature. 4 personnages que l'on voit porter un chapeau. Dumbledore, Kingsley, Harry, le chapeau. Barty Croupton senior. Ouais. 5 pièces dans Poudlard. La salle se redemande, la grande salle, la volière, les cachots, la salle de potions. 6 sortilèges. Flipendo. Flipendo. Axio, Expecto Patronus, Wingardium Leviosa, Divendo. Il t'en manque un. Ah non, je suis perdu là. Mince. Allez. Nevili-Corpus. Ouais. 7 personnages féminins dans HP. Luna, Cho, Ginny, Molly, Hermione, Minerva, Bellatrix. C'est bon. Sur le gong. Putain, avec les sorts, j'étais perdu. Il n'y en avait aucun qui me venait. C'est toujours comme ça en fait. C'est toujours comme ça. Tu es là et puis tu bloques. J'ai sorti le Lévili-Corpus. D'ailleurs, c'est pas Lévili-Corpus, Non, c'est Lévi-Corpus. Bon, on me le compte quand Je même. te le compte quand même. Dans le feu de l'action. Les trucs les plus simples, je les ai pas cités quoi. Je suis parti chercher des trucs. C'est toujours comme ça. Même Stupéfix, Expelliarmus, Flipendo. Avada Kedavra. Flipendo, ça t'a mis dedans, ça t'a fait rire. En fait, j'ai sorti Flipendo, derrière j'étais bloqué complètement. Parce que je pensais Au jeu. au jeu de vidéo Harry Potter 1. Flipendo. Et bah, ma foi, félicitations, tu as gagné. Tu as gagné puisque j'ai eu une erreur dans la deuxième épreuve et donc forcément tu l'emportes. Oui. Je bats le champion en titre. Je sais plus si j'avais fait un sans faute ou pas la dernière fois, je t'avoue que ça fait longtemps. Je sais pas si t'avais fait un sans faute, mais t'étais le vainqueur. J'étais champion, mais c'est bon, après c'était sur tous les films. 20, c'est ça x 7, 140 points. Je crois que c'est... Ah ouais, mais après, dans la précédente version du Magical Quiz, on faisait 2 séries de 5 questions dans le premier, donc ça faisait beaucoup plus de points à la règle. Mais en tout cas, t'as fait un sans faute. Je dédicace cette victoire à tous les poufs-souffles derrière cet écran. On remporte pas grand chose, donc quand on gagne, Poufsouffle a battu à Serdaigle, donc on passe ça tous les jours quand même, mais bon, voilà. ça se fête. Ça se fête, tout à fait, champagne. Et bah en tout cas, on espère que cette vidéo de Noël spécial Magical Quiz vous aura plu. Ouais, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Bah ouais, que carrément. vous êtes bien amusés avec nous. Et puis, ben nous, on va vous dire ciao.
Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Salut. Bye!